Je vous
assure, ce jour-là a changé même mon attitude. Et jusqu'à ce matin, je vous assure, je tremble. Et je tremble. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de trembler. Que le Seigneur me fasse grâce. C'est pas facile, je vous assure. Si c'était une science, et la mathématique ou autre chose, ça ne me fait pas trembler. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, je vous assure, ça fait trembler. Ça fait trembler. Nous disons merci au pasteur d'avoir pensé à nous. Mais en dehors de ça, c'est une charge encore. C'est une charge, je vous assure, de tenir devant son père nous parler de ça. Je vous assure. Alors, ce dimanche, nous allons voir une pensée que le Seigneur nous a donnée. Ça, c'est mon deuxième dimanche, je vais parler de la part de Dieu. L'autre dimanche là, c'était bien passé. Que le Seigneur me fasse grâce qu'aujourd'hui, que ça puisse bien passer aussi. Comme c'était le succès la fois passée, que ce succès m'accompagne encore. Je vous assure. L'autre dimanche là, je n'ai pas tremblé, je n'ai pas assez tremblé comme ce dimanche. Que le Seigneur me fasse grâce. Alors nous avons une pensée, notre thème que le Seigneur m'a donné, c'est donner pour nous et ensuite pour les autres générations. Amen. Donner pour nous et ensuite pour les autres générations. C'est cette pensée que le Seigneur m'a donnée. Alors, nous sommes dans le livre des Juges. Prenons la Bible, nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 2. Juges chapitre 2, versets 7 à 17. Nous allons lire. Il est dit, Juges chapitre 2, verset 7 au verset 17. Il est dit, les peuples servirent l'Éternel tout le temps de Josué, tout le temps des anciens qui s'évertirent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Verset 8 il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 130 ans. On l'a enseveli dans le territoire de son héritage à Timna. À Timnaïr, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gad. Toute cette génération fit, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui leur avait sorti du pays d'Égypte. Et ils allèrent ils allèrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux statues. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis les entourent, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Verset 15 il dit, chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel leur avait géré. Ils firent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Verset 17 pour continuer. Mais ils n'écoutèrent pas même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils détournèrent bien vite de la voie qu'ils avaient servi leur père, obéissant au commandement
de l'Éternel, ils agissent tous autrement. Ils agissent autrement. Encore ça, nous allons encore voir 1 Samuel, chapitre 1, nous sortons 11 et 20 à 24. Et aussi, toujours 1 Samuel, chapitre 3, 1 et verset 4 à 11. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme verset de Dieu. Alors, nous parlons, comme nous avons dit, donner pour nous et ensuite pour les autres générations. Donc, ici nous sommes en face d'un peuple, le peuple d'Israël. Donc, s'il faudrait interpréter notre thème, donc, notre lecture que nous venons de faire, un peuple, nous sommes en face d'un peuple qui a ici quelque chose, un peuple qui va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Un peuple qui a été nourri par Josué. Et avant Josué, il y avait Moïse. Et après Moïse mourra. Et Josué va prendre les relèves. Et Josué va former un peuple. Et à l'aide de tout ce peuple était censé, et aussi les plans de ce qu'ils ont réussi de Josué, pour être les bénéficiaires. Et ensuite, cela va être transmis aux autres générations. Malheureusement, arrivé à leur génération, et tout va être bloqué. Tout va être bloqué. C'est cette pensée que nous allons voir. Parce que nous parlons ici de l'héritage. C'est quoi signifie le mot héritage? Par définition. Selon les dictionnaires, l'héritage, c'est ce qui vient par les voies de succession. C'est ça l'héritage. Ce qu'ils ont reçu, c'était un héritage. L'héritage, c'est, autrement dit, c'est l'héritage, ce qui se transmet au sein d'une famille de génération en génération. Ou plus, génération en génération, de personne en personne. C'est ça, un héritage. Si nous n'allons pas, ici nous n'allons pas parler, vous allez voir, nous n'allons pas parler des anciens. Nous n'allons pas parler des anciens, mais nous allons parler plutôt de cette génération dont la Bible nous parle, qui ont abandonné le Seigneur. De cette génération que nous allons parler. Alors, mais ici nous allons voir cette génération qui a une leçon à nous donner. Qui a une leçon à nous donner. Cette génération va recevoir quelque chose, avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Au lieu de bien gérer ce qu'ils ont réussi, ils vont l'utiliser autrement, au détriment des intérêts de Dieu, pour faire bénéficier les dieux de Baal. Donc ce matin, nous avons trois pensées que nous allons partager avec vous. La première pensée que Dieu a mis à terre, c'est le patrimoine. Le patrimoine est l'homme porteur de la mission. Doit donner pour servir les autres. Le patrimoine, c'est quoi le patrimoine? Qui sont les anciens en termes généraux? C'est quoi le mot ancien? L'ancien signifie qui existe depuis très longtemps, concernant une époque historique précédente, le Moyen-Âge. Donc en résumé, c'est le passé. Les anciens, ce sont des choses qui sont déjà passées. Ce sont le passé. Ce sont les modèles pour nous. Aux anciens, nous recevons toujours quelque chose. Mais c'est vrai que c'est passé. Nous recevons toujours quelque chose. Alors, c'est l'homme qui est porteur de la mission de Dieu. C'est l'homme qui est porteur de la mission de Dieu qui passera. Mais la mission de Dieu ne passera jamais. Amen. L'homme porteur de la mission de Dieu passera. Mais la mission de Dieu restera. Au moment où nous sommes, nous héritons ce que nous avons pris de nos aînés, de nos ancêtres d'hier. Et nous héritons. Et ce que nous avons hérité, nous sommes en train de donner. Pourquoi nous le donnons? Nous, demain, après quelques temps, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans pour les autres, nous tous, nous serons plus là. Mais nous sommes en train de préparer une génération. Une génération qui vont l'hériter. Après avoir hérité, et aussi dans leur tour, ils donneront aux autres. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Donc, notez bien, dans la parole de Dieu, il y a eu des anciens que l'Éternel a utilisés puissamment pour montrer le chemin aux autres jeunes générations et aux autres futures générations lointaines. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour montrer le chemin à nos enfants et de nos enfants pour une génération très lointaine.
Alors, ne faites pas ce que vous faites là en désordre. Ce que vous faites là, ce que vous faites, ne le faites pas avec négligence. Faites-le avec sérieux. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, déterminera votre futur. Ce que vous faites aujourd'hui. Votre façon de prendre des choses, si vous les prenez dans la légère, attends-toi à un demain, à un futur léger. Si vous les prenez au sérieux, attends-toi à un futur glorieux. Donc nous ne devons pas voir les choses de façon légère. Il y a un homme qui a bien préparé son futur. Il y a un homme qui a bien préparé son futur. Il savait que moi je suis un homme. Je passerai un jour. Je mourrai. J'ai un ministère que le Seigneur m'a donné. Je dois commencer à le préparer aujourd'hui. Il a préparé sa mission. Il a mis du sérieux dans sa mission. Il a mis du sérieux dans son église. Il a préparé les serviteurs de Dieu. Quand il savait que je vais envoyer, j'ai une vision d'envoyer des églises par-ci par-là. Je dois le mettre les choses au sérieux. Je dois les préparer spirituellement. Et aussi, il va organiser l'administration. Il savait que nous, les Congolais, ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas des gens sérieux. Nous sommes moins sérieux. Il faut préparer l'administration. Après moi, je passerai. Mais après moi, au moins, je ne prendrai pas qu'il y a tel a motivé l'église, tel a fait ceci. Non. Il a organisé les choses. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti, c'est le pasteur Vélo. Il est parti. Mais aujourd'hui, l'œuvre est en train de fonctionner. Normal. C'est comme s'il était présent. Et l'œuvre de Dieu, ce qu'il a laissé comme l'œuvre est très respecté. Les serviteurs sont là bien formés. Pourquoi? Il a vu très loin. Il a mis des barrières. Ça, telle chose, si quelqu'un fait ça, il tombe. Si quelqu'un fait ça, il a organisé son futur. Et aujourd'hui, il y a le succès dans ce qu'il a fait. Combien de personnes aujourd'hui qui construisent pour le futur? Aujourd'hui, combien de personnes qui construisent pour le futur? Dans la vie de Matadi, si nous n'en parlons pas, on avait des grands riches. Ces deux grands riches-là avaient des maisons par-ci par-là. À Soyo, à Kikanda, au centre-ville. Ils avaient des maisons, ils ont construit, ils ont préparé leur futur. Le futur des enfants. Mais aujourd'hui, allez voir ce que les propriétaires ont laissé comme des bâtiments, des immobiliers. C'était des gens qui ont préparé leur futur dans les immobiliers, des maisons et ainsi de suite. Ils avaient beaucoup de maisons. Aujourd'hui, les enfants sont en train de vendre ces maisons. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de vendre, ils sont en train de vendre. Je me pose des questions. Ils sont en train de vendre. Qui sont en train de vendre la première génération? Et pourtant, les deuxièmes générations sont des gens là, sont encore des petits, ils sont en train de voir. Et la deuxième génération aussi vont vendre. Arrivant à la troisième génération, peut-être il restera quelqu'un de miettes. Quatrième génération connaîtront leurs pères riches par l'histoire. Mais par les biens physiques de l'héritage, ils ne vont pas l'hériter. Pourquoi? Les anciens ont tout vendu, ils sont en train de vendre. Et peut-être le futur, la quatrième ou cinquième génération, l'histoire, ils auront l'histoire. On avait notre grand-père était le plus grand, le plus grand riche de cette ville. Ils auront l'histoire, mais l'héritage, ils n'auront pas ça. L'héritage, ils n'auront pas ça. Donc le lion va voir, comme on a mis dans un bon mêlé. Mais comme on a mis dans un bon mêlé, qu'est-ce que vous avez? Peut-être parmi eux, il y aura des pauvres. Peut-être parmi eux, il y aura des phasères. Mais l'histoire, ils auront dans la tête. Mais l'œuvre comme ça, ils n'auront plus ça. Pourquoi? Ils sont en train de tout vendre. Une église est construite pour un futur lointain. Car elle est à vocation éternelle, à une durée perpétuelle. Une église. Une église est construite, n'est pas construite comme une maison. Une église, une œuvre de Dieu n'est pas construite comme un gigablo que vous pouvez dessiner, vous vendez. Non. Quand on construit une église ou l'œuvre de Dieu, on envoie quelqu'un pour une pensée très lointaine. Vous allez partir, mais cette œuvre doit rester. Comme nous venons de citer pour le cas du pasteur de nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Vous baptisez l'église, les membres de l'église, vous cotisez ensemble, et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, et les membres de l'église, nous tous, nous contribuons. Après quelques temps, les pasteurs changent les noms du propriétaire. Si le nom, si dans les documents, c'est là porté le nom de l'église, après quelques temps, vous allez voir, on change, on met le nom de la famille.
Pourquoi? Pour faire bénéficier ces biens, ces patrimoines promis. Le patrimoine des biens, pour les faire bénéficier aux enfants. Et malheureusement, dans la vie où vont les choses, plusieurs églises se ferment. Plusieurs églises vont se fermer. Pourquoi? Des églises de biens sont en train de devenir des biens des pasteurs, des biens de la famille des pasteurs. Quand le pasteur meurt, sa femme remplace tous les enfants. On met les enfants. Quand les enfants ou la femme va mourir, eux aussi vont mourir, non? Les autres églises viendront, vont hériter. Ainsi de suite, l'église va rester là, plusieurs lignées de la famille. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais qui a appelé ce serviteur-là? C'est Dieu, non? Comme vous dites, si Dieu appelle papa, Dieu, cela n'est pas le fils que Dieu appelle l'enfant. Dieu a appelé papa. L'enfant, toi je ne te connais pas. Toi je ne te connais pas. Mais c'est vrai que tu es le propriétaire de l'église, mais toi tu te connais. Tu n'as pas le ministère. Et souvent, qu'est-ce qui se passera à la longue? L'enfant seront là, les enfants seront là, la femme seront là. Mais comme ils n'auront pas de ministère, ils seront dans l'obligation d'engager un pasteur. Quand on met un pasteur là-bas, ces pasteurs brillent. Ces pasteurs, les membres sont édifiés par ces pasteurs. Mais ces pasteurs-là, ce ne sont pas son église. C'est un travailleur. Lui, qu'est-ce qu'il fera alors? Lui aussi va quitter. Il va créer son église. Et quand il va créer son église, l'église là, les propriétaires resteront vides. Quand ils resteront vides, qu'est-ce qui se passera? Ils finiront par vendre. C'est pour cela que plusieurs églises, plusieurs temples, plusieurs bâtiments deviendront des salles de fête. Tout cela ne va pas nous étonner. Et maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi ces pasteurs se comportent comme ça. En quelque part, ils sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu sont en train de détruire, c'est en train de se tuer à petit feu. Ils sont en train de tuer à petit feu. Bien merci, pour notre cas, c'est différent. Dieu nous a distingués de ce côté-là. Plusieurs pasteurs laisseront des chaos après eux. Après leur passage, ils laisseront des chaos. Il y a des ministères qui mourront, et ainsi de suite. L'église n'est pas un bien de l'homme, mais c'est un bien de Dieu. Alors, prenons notre deuxième point, l'homme porteur de la mission. C'est là où Dieu m'a donné beaucoup de pensées. Nous allons rester, nous allons prendre du temps. Nous avons dit au premier point, ce sont les hommes porteurs de la mission de Dieu qui passeront, mais pas la mission. Car la mission est à vocation éternelle. La mission est à vocation éternelle. Cette mission n'a pas commencé par Noé. Cette mission n'a pas commencé par Abraham. Cette mission n'a pas commencé par David. Cette mission n'a pas commencé par les 12 disciples. Non. Cette mission, c'est Dieu lui-même. C'est son plan pour le monde. C'est son plan pour le monde. Alors, la génération de cette époque avait un héritage qu'ils avaient hérité de leur père Moïse et Josué. La génération de cette époque-là, ils avaient un héritage. La génération dont nous parlons, ils avaient un héritage qu'ils avaient hérité de Josué et de Josué à Moïse. Ils avaient un héritage. Ce qu'ils ont reçu, ils devaient les transmettre aux autres. Malheureusement, arrivé à leur tour, ils vont tout bloquer. Ce qui m'étonne ici, c'est que je ne peux pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre tous. Ce que nous ne pouvons pas comprendre tous. C'est après Josué qu'il y a un chaos. Après Josué, il y a un chaos. Et l'Éternel va s'hériter. Après Josué, il y a un chaos. D'où vient le chaos? Peuple d'Israël, d'où vient le chaos? Vous avez un père qui a travaillé durement. Vous avez un papa moderne. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde, il est pratiquement incompréhensible de comprendre un papa riche qui a un enfant pauvre. Un maître excellent dans le monde qui a des élèves faibles. Un médecin expert qui a des élèves faibles. Un professeur, vous avez un papa professeur d'université dont les enfants ne sont pas intelligents. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Quand un homme, dès qu'on vous identifie, ça c'est l'enfant d'un président, on voit derrière vous un homme fort, un enfant fort. Mais vous n'êtes pas fort. Dès qu'on vous informe que cet homme-là est riche, dès qu'on vous présente c'est l'enfant, c'est cet enfant-là, c'est son père. On vous voit directement riche, mais vous n'êtes pas dans la gestion. Donc c'est automatique. Mais d'où vient ici que ce peuple que nous voyons ici,
Ils ont été précédés par des pères qui ont fait des succès avec le Seigneur, qui ont fait des grandes réussites avec le Seigneur. Mais après eux, qu'il y ait un chaos, qu'il y ait un échec. Comment comprendre ça? Josué. Josué, est-ce que Josué n'a pas préparé une génération? Non, Josué a préparé une génération. Josué, nous savons ce que toi tu es. Tu as préparé une génération. Tu as donné comme toi tu as été donné. Tu as donné. Mais comment ici, ce peuple se retrouve dans une situation de chaos? Moïse était un homme fort. Josué était un homme fort. D'où vient le chaos? Car après Moïse, il n'y a eu jamais un chaos. Moïse avait préparé une génération. D'où vient cet échec? Pourquoi qu'il y a un chaos après lui? Josué, nous savons ce que tu es. Tu étais un homme fort. Tu as préparé une génération. Car Moïse, notre grand-père a souffert, a préparé la génération de Josué. Moïse a souffert pour être ce qu'il était. Moïse, après la naissance, il va être envoyé au palais du pharaon. Et si le va être préparé là-bas. Moïse, le pharaon voyait Moïse sous notre angle. Parce qu'il voyait un enfant intelligent, un homme grand. Il voulait que Moïse puisse lui remplacer. Donc tout était planifié pour que Moïse devienne le pharaon un jour. Mais le Seigneur, par force, va déplacer Moïse pour l'envoyer où? Au désert, pour rencontrer Jétro. Là où il va avoir des enfants. Il va faire les enfants, il va voir la femme, ainsi de suite. On vous dépasse des palais royaux à la belle famille, là où vous allez faire votre famille. Quelle situation honteuse. Donc Moïse a été humilié pour que le Seigneur lui donne ce qu'il a pour sa génération. Mais vous allez échouer avec tout ça. Josué aussi va recevoir le Moïse. Josué aussi a traité son corps libre. Alors que le Seigneur va balayer les autres. Le Seigneur va juste choisir quelques têtes et ainsi de suite qui vont rester. Et ceux qui vont rester là, ce sont ceux qui vont commencer la mission. Donc Josué aussi a souffert. Frères et sœurs, tout ce que les parents nous donnent, tout ce que les maîtres, les gens qui sont autour de nous, qui nous précèdent, qui nous montrent quelque chose, ont souffert pour avoir ce qu'ils ont. Nous devons les respecter. Nous devons les respecter. Moïse a respecté ce qu'il avait reçu. Josué avait respecté son père. Mais arrivé à leur génération, ils vont se taire, ils vont piétiner ce qu'ils ont reçu de leur maître. Ils vont piétiner les efforts de Moïse, ils vont piétiner les efforts de Josué. Et nous, c'est cette raison peut-être. Nous piétinons. Frères et sœurs, nous devons savoir, au devant de nous, quels que nous sommes là. Nous sommes là ce matin, bien habillés. Nous sommes là ce matin, présentables. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont les efforts de nos parents. Ce sont nos parents qui ont fait quelque chose. Ce sont des gens à respecter. Nos pères biologiques nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Nous ont donné, ils ont fait des efforts. C'est pour cela que quand un papa découvre un enfant, il est en train de se scolariser, il lui donne les frais scolaires, va à l'école, paye ça. Quand un papa découvre que vous détournez cet argent pour d'autres utilisations, souvent les papas se fâchent. Pourquoi? Il y a des fois, il nous arrive à la maison que nous puissions casser des verres. Il nous arrive à la maison de casser des serviettes. Mais quand le papa se fâche, c'est différent avec un papa qui a appris à son fils qui est allé à niveau de. Pourquoi? Vous êtes en train de freiner sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est toi qui es son image. Qui es son image. L'image, c'est que moi, je ne serai plus là. Les hommes ne me verront pas dans la maison que je vais construire. Les hommes ne me verront pas dans les voitures que je vais acheter. Les hommes ne me verront pas aux entreprises que je vais créer. Les hommes, moi, me verront après moi. Quand les hommes verront mon fils, ils me verront directement. Donc les hommes me verront, les hommes ne voient pas les canaux de nos descendants, donc les enfants. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis en ville en train de marcher, mon père est déjà mort. Mais on m'appelle par le nom de mon père. On me dit, attends, viens là, je regarde devant, on ne m'appelle pas par le nom. Viens là, pas, directement je regarde derrière, ça, je sais que ça, je suis l'image de quelqu'un. Il est déjà mort, il est parti. On m'appelle par son nom. Dès qu'on m'appelle par le nom de mon père, j'avance auprès de lui, je lui salue, on se parle, ainsi de suite. Il parle, c'est tout ce qu'il pouvait parler. Pourquoi? Je suis l'image de quelqu'un.
Je suis l'image de quelqu'un. C'est vrai qu'il est déjà mort, mais je suis l'image de quelqu'un. Nous aussi, tels que nous sommes là, nous sommes des images de quelqu'un. Donc nous ne devons pas piétiner, bafouer ces images-là. Donc nous devons nous battre à faire quelque chose. Nos parents qui nous donnent cet argent-là, ils savent que vous êtes mes héritages. Après vous, donc comme je suis en train de donner là, je suis en train de faire des efforts qui sont dans la vie, car il va engendrer. Il va m'engendrer des petits-fils, et ces petits-fils-là, donc cet héritage va continuer dans l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Frères et sœurs, ne jouons pas avec ce que nous sommes aujourd'hui. Ça coûtait très cher aujourd'hui. Même Israël, ne joue pas avec ce que vous avez. Ça coûtait très cher à Josué. Ça coûtait très cher à Moïse. Quel type de frères et sœurs, nous tous, nous sommes là, nous sommes en train de prendre auprès de nous. Si je suis devant vous, je vous assure, à la bonne de ma table, avec plusieurs années, je n'ai jamais prêché ni vendredi, ni mercredi, ni le dimanche. Je n'ai jamais tenu. L'identité que j'ai ici aujourd'hui, si on le prenait à la bonne de ma table, c'est on le connaît. Ils n'ont jamais connu ça. Peut-être dans la cellule, une cellule seulement qui était de notre quartier, dans le quartier Safari. C'était ça. Et j'ai même fouillé. Quand je voyais la livre de mon responsable, c'est le pasteur Coucou, commencer à me préparer pour m'envoyer un vendredi. Je me suis dit non, je vais sortir de la maison. Comme j'avais un programme de sortir de la maison pour aller habiter chez moi cette fois-ci, c'était une bonne occasion de fouiller les cellules comme ça, dans l'identité, on a été c'est tout. Je fouillais. Mais ici, on arrive ici, il y a quelqu'un qui nous prépare, il y a quelqu'un qui nous prépare, il y a quelqu'un qui nous prépare. C'est un père, il est en train de donner. Par exemple, nous avons des plusieurs fois à l'une nous ronflons, permis. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui prend 2 heures, 3 heures, en train de prier pour les membres de l'Église. Il prie, il prie, il prie, il prie. Aujourd'hui, vous avez ce que vous êtes aujourd'hui. Et après quelques temps, comme vous prêchez bien, comme le Seigneur qui guérit les malades, et si de suite, tu commences à voir, non, moi je suis puissant. Dis-moi si je dois voir une église. Tu commences à menacer ton père. Tu commences à menacer ton père. Et si de suite, je dois partir. Attends, non, on me bloque. On me bloque. Quand on bloque, c'est toi qui as compris qu'on te bloque. Ok, vas-y, tu sors. Tu vas ouvrir l'église. Tous les temps que j'ai passé en Rome Matadi, je voyais, au moins peut-être à mon absence, mais je n'ai jamais appris qu'un pasteur est sorti par elle. Tous les pasteurs qu'on envoyait, je les voyais, on les posait à moi. J'ai vu plusieurs pasteurs, on appelle les pasteurs qu'on envoie, on appelle sa femme, on appelle les enfants. Et même avec les pasteurs, c'était comme ça. On fait venir la famille devant, entourée par les anciens, et le pasteur est là, on demande à l'église, levez-vous. Et pose la main sur ses frères qui va partir. On les bénit et il part. Et je me pose la question pour les pasteurs qui sont avec cette pensée derrière eux. Ils manquent cette église. Et même s'ils sont comme ça, c'est vrai que moi, on sent les noms là, ils vont évoluer. Et vous pouvez par exemple se dire, bon, je ne sais pas si c'est par la scène ou pour moi, mais au moins vous pouvez quelqu'un qui va vous construire. Vous donnez moyen pour acheter un terrain. Et nous aussi, quand nous voyons, tel on a 5 mois, c'est tout, on a soumis le terrain, on a soumis un investissement. Nous avons besoin de ça, attention, un côté, c'est pour financer. Quelqu'un à l'église, il y a des gens pareils à l'église qui sont là pour vous diviser. Ils vous divisent dès qu'ils vous fait partir. Ok, moi je vais prendre ça en charge, je vais prendre ça en charge. Il suffit qu'ils vous divisent. L'argent pour lui, ça lui dit absolument rien. Il vous divise. Frères et sœurs, les gens que le Seigneur met autour de nous, ce sont des gens à respecter. Nous devons les respecter. Que dire même des gens même les mettre dans un atelier de menuiserie, mécanique, ainsi de suite. Ce sont des gens à respecter. Mais ces peuples ici vont bafouer, vont piétiner les efforts de Dieu, ainsi de suite. Bafouer les efforts de leur Père au détriment de la parole de Dieu. Et ils vont donner leur vie. Au verset 14 et 15, c'est vrai que nous allons parler, il faut des temps. Et dans cet état, Israël va décevoir le Seigneur. Israël, ce peuple va décevoir le Seigneur. Et Israël, le Seigneur dit quelque part, le Seigneur va prendre des précautions. Le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper. Quand le Seigneur frappe, ici vous allez voir quand le Seigneur a frappé, le Seigneur, Dieu ne dit pas que je vous frappe par amour. Non, le Seigneur a pris une décision sévère. Comme vous n'avez pas écouté la voix
vous n'avez pas suivi la voie de vos pères. Je frappe et le Seigneur a frappé. Quand le Seigneur a frappé ici, il n'a pas fait en termes légers. Il ne parlait pas avec joie. Mais des fois, nous utilisons des langages à nos enfants. Non. Le Seigneur a frappé, a pris une décision. Je vais vous frapper, je vais vous livrer entre les mains de vos frères, de vos ennemis. Frères et sœurs, ne prenons pas des choses à la légère. Ne freinons pas l'œuvre de Dieu. Celui qui freine l'œuvre de Dieu, celui qui freine l'œuvre de Dieu est en train d'hypothéquer toute une mission. On n'hypothèque pas la mission de Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, pour l'avoir, il y a des gens qui ont souffert. Dans l'histoire de l'Église que nous sommes en train de voir ces derniers temps, que nous avons vu, nous sommes en train de voir que pour que l'Évangile nous atteigne aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, pour que toi et moi, que nous puissions connaître le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont souffert. David Livingstone que nous attendons aujourd'hui, nous attendons, on le comprend sous autre forme. Il était pasteur. Donc on a caché son ministère, on lui a nommé pasteur frère M. David Livingstone comme docteur. Il n'était pas docteur, c'était un pasteur. Il a travaillé, ils sont tentés par moi, arrivé à Boma. À Boma là-bas, à l'époque, quand vous suivez le docteur de Boma, vous allez voir, c'était un endroit qui était habité par les Bamboma. Mais derrière ce nom-là, il porte là des Bamboma, il y avait des bois, des grands bois, des grands serpents. Il y a plusieurs missionnaires qui ont été bouffés par des bois. À l'arrivée à Matadi ici, il devait se faufiler dans la route pour aller à Kinshasa. Il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait pas la route pour vendre véhicule. Donc il devait se débrouiller. Moi je me disais, mais comment ces gens-là étaient? Soit fait de la parole de Dieu, remplis l'esprit d'évangéliser le peuple de Dieu. Ils ont pris, quitté Matadi, par faire petit à petit en passant par Inga, jusqu'à petit à petit, jusqu'à Kinshasa. Et selon l'histoire de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ont été bouffés par des serpents, bouffés par des lions, ainsi de suite. Pour que cette parole que reçoit les bénéficiaires aujourd'hui. Donc ces gens-là ont souffert, frères et sœurs. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de ce que nous attendons de la part de Dieu? On les prend par légèreté. Nous négligeons. Même il y a des fois quand vous écoutez, le pasteur fait appel ainsi de suite, on a besoin des serviteurs, des gens qui peuvent venir pour servir dans les différents départements. On ne répond pas, je n'ai pas le temps. Frères et sœurs, vous n'avez pas le temps. Ces missionnaires ont laissé leur vie luxueuse qu'ils avaient en Europe pour venir évangéliser où? Dans la brousse. C'est vrai qu'ils ont amené la nourriture, mais cette nourriture-là n'a pas pris peut-être une semaine, 2 semaines. Quand ils sont venus ici, ils ont laissé leur vie luxueuse là, ils l'ont mis dans les forêts, près des serpents. Il y a des gens qui ont été morts, piqués par des moustiques. Ils ont été tombés par des maladies, ils sont morts, et ainsi de suite. Frères et sœurs, nous, ce que nous avons réussi gratuitement, ce que nous avons réussi là où les gens ont souffert, et nous, comment nous les traitons? Nous avons réussi, c'est les autres, David Livingstone, les autres de nos pasteurs, pour que nous puissions donner aux autres. Et vous, qu'est-ce que vous allez donner aux autres? Parce que le mercredi, vous ne venez pas. Le vendredi, vous ne venez pas. Vous êtes là le dimanche. Qu'est-ce que vous allez donner aux autres, frères et sœurs? Notre église est très organisée de ce côté. Notre église nous a donné des réunions magnifiques. Il est en train de nous former. On nous forme, on nous forme. C'est ce qu'on nous donne là. Un jour, ça fait longtemps, à notre étude biblique, on nous disait, les pasteurs français nous disaient, ce que nous vous donnons, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Moi, c'est là où j'ai entendu, je disais, moi je suis technicien, ce n'est rien à voir avec ça, je reste à la technique. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, je les donnerais aux autres. Et aujourd'hui, je suis en train de donner aux autres. Je suis en train de donner aux autres. Frères et sœurs, ne donnez pas des raisons inutiles. Nous, il y a des fois, ça arrive, des fois, il faut se parler. Il faut se parler à la maison avec colère et des fois. Pour venir à l'église, il faut se créer des raisons ainsi de suite. Pour venir à l'église, là, je parlais peut-être à ma femme. Je me disais, tu dois te battre. Le jour des réunions de l'église, il faut être là. Oh non, il fait des fois, il y a des raisons. Non, montagne, frères et sœurs, montagne, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Mais attention, personne ne servira bien à des situations normales. Il y aura toujours un problème. Si c'est pour un, c'est vrai que nous avons un. Dans le moment, c'est vrai que nous avons de la paix, c'est vrai. Mais attention, le jour où le Seigneur te donnera une maison à côté de l'église, c'est plat. Ne pensez pas que c'est fini pour toi. Il y aura aussi d'autres problèmes. Il y aura aussi d'autres problèmes. Il y a des gens qui sont des lycéens à côté,
mais il vient ici à la maison. Il ne remonte pas les montagnes, mais elle est maladive. Elle vient avec ça à l'église. Maintenant, d'autres personnes n'auront pas de maladie, il n'aura pas assez d'obstacles, mais il l'a fait. Il vient avec l'église comme ça, il va avec la famille, il vient louer avec Dieu comme ça. Il n'y aura personne sans problème. Si vous avez la nourriture, vous n'avez pas la montagne, vous avez plat, vous avez le véhicule, ainsi de suite. Vous avez tout ce qui vous amène à l'église dans une situation normale. Peut-être que vous en avez devant nous tous les longues. On est dans l'église. Peut-être. Donc il y aura toujours un problème qui vous aurez, qui va vous décourager. Ne nous donnez pas des raisons inutiles, frères et sœurs. Ne nous donnez pas des raisons inutiles. Ces gens-là ont quitté l'Europe pour venir servir le Seigneur, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Dieu sait. Dieu sait là où elle nous amène. Nous ne devons pas nous créer des raisons inutiles. Dieu n'aime pas que sa mission soit stoppée. Dieu n'aime pas que sa mission soit stoppée. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. J'ai pris l'exemple des paraboles. Le Seigneur a utilisé le terme parabole au verset Matthieu 25, 24 à 28, les paroles des talents. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur va donner 10 000 à quelqu'un, 1000 à quelqu'un d'autre, si c'est 5 000, si c'est, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre. Le Seigneur va sauter 3 personnes, il va donner les talents. L'argent là dont on parle comme ça, ce sont des talents. Ce sont des talents. Le Seigneur donne à la première personne, deuxième personne, la troisième personne. La première personne, il prend les 10 000, il va les rectifier. À Salimo, à faire un bon oiseau qui part, ça va produire fois 3. Il garde, il attend la fin du monde. Deuxième personne, si c'est la même chose, va produire, et ainsi de suite, ça va produire, et ainsi de suite. La troisième personne va cacher pour rien produire. Les deux personnes, quand le Seigneur va rentrer, cela signifie quoi? Le Seigneur donne les talents et il part. Donc cela signifie quand le Seigneur viendra, ça on va le faire, le retour de Jésus. Quand le Seigneur viendra, il jugera chacun. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez donné? Et chacun s'est justifié. Maître, tu m'as donné 10 000. J'ai justifié, ça m'a produit fois 3. Ah, tu as produit ça, ça t'a donné fois 3. Ok, donne-moi ça. Et on lui donne avec fidèle serviteur. Tu es courageux. Bravo. Entre l'argent et le le second serviteur, aussi de suite, lui aussi va donner cette fidèle serviteur. Pour la troisième personne, c'était quoi? La troisième personne a reçu de la même manière un talent de ce que les autres ont reçu. Mais arrivé à son tour, il ne va pas les gaspiller. Ce que l'on reproche ici, il va cacher. Il va cacher. Il va remettre tel que l'a été donné chez le maître. Frères et sœurs, la plupart de nous, c'est ce que nous faisons. Nous cachons. Nous avons quelque chose, chacun de nous a quelque chose ce matin. Ce que nous recevons ici, vous avez quelque chose à donner chez les autres. Mais comment nous gérons ça? Il y a des fois nous cachons. Et pour la troisième personne, là, quand le Seigneur il a dit, méchant serviteur, au lieu de fructifier ce que je t'ai donné, tu as préféré le cacher. Je te prendrai ce que tu as là, je le donnerai aux autres. Donc, comme vous voyez, dans le retour du Seigneur, c'est lui qui ne fructifiera pas ce qui lui a été donné là, il sera sévèrement frappé. Frère, je sais, veux-tu que tu sois frappé pour ce que tu gardes là? Veux-tu que tu sois frappé à cause de ça? Frère, je sais, quand j'ai lu cette parole-là, ça m'a fait très mal. C'est pour cela que vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu. Ne pensez pas qu'on voit un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a échoué dans la vie. Il est moins intelligent, donc à mon égard, il faut là qu'il y ait servir les hommes. Comme à l'époque, il y a un papa qui avait un garçon. Ce garçon-là, bataille ici, moins intelligent à l'époque. Donc, Zoba, bataille ici, rien. Même dans le métier, sans le métier, rien. Ce papa va décider à mener dans sa mot. Tata Sango, le monde, le métier, la métier, à côté. Le métier, la métier, à côté. Du nouveau soyez, pour comme ça, il Sango à Salami. Donc, comme pour dire, le métier, il Sango, les métiers, à Zoba. Métier va pasteur, les hommes métiers va sauver. Non, attention. Il y a des intellectuels. Mais que le Seigneur a donné un talent. Ces gens-là ont compris. Seigneur, malgré que je suis licencié en droit, malgré que je suis licencié en ingénierie, malgré que je suis un licencié dans la science politique, je suis comme ça. Seigneur, malgré ça, tu m'as donné ce que tu m'as donné là, mais je mets de côté. Il y a plusieurs passés, nous avons un bon église.
ces gens qui peuvent se dédier à la politique, des pasteurs boués, mais dont le Seigneur a imposé, toi, laisse ça, vas-y ça, va faire ça. Et ils ont laissé. C'est pour ça qu'ils ont compris, Seigneur, malgré mon titre, malgré mes études, je pose à la mission, je laisse tout. Et ce sont des gens qui sont allés. Frères et sœurs, soyons des gens responsables. Alors, une autre génération qui ne connaissait pas Dieu, une autre génération qui ne connaissait pas Dieu, au verset 10 de notre chapitre. Cela signifie quoi exactement? Une autre génération ne puisse pas connaître Dieu. Est-ce que ça peut se faire dans toute une génération? Nous pouvons côté à une mémoire vidée sur la personne de Dieu. Est-ce que ça peut se faire? Cela signifie quoi? Donc cela signifie que dans une génération, il y aura des gens qui les connaîtront par la foi et par les œuvres. Comme c'est dans cette génération-là qui n'ont pas connu Dieu. Donc comme il y avait une génération qui avait connu Dieu par la foi, par les œuvres. Des générations des gens qui étaient avec Moïse. Ils ont vu Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont vu Dieu par les œuvres. Ils ont traversé la mer. Ils ont vu les miracles. Et arrivé au Jourdain, ils ont mangé la manne. Arrivé à Josué, la génération de Josué aussi avait vu Dieu par le Jourdain, ainsi de suite. Maintenant, arrivé à cette génération-là, la Bible dit une autre génération qui ne connaissait pas Dieu. Cette génération-là qui ont laissé le Seigneur. C'est cette génération qui. Alors, comment comprendre une génération ne puisse pas connaître Dieu? Donc, selon ce verset, il est impossible à un peuple qui soit vidé de l'histoire de Dieu. Il est impossible. Donc, par là que j'ai compris que dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire, il y a deux façons de connaître Dieu. Dans la façon de connaître Dieu, il y a deux façons de connaître Dieu. Un, on connaît Dieu par l'histoire de Dieu. De deux, on connaît Dieu par une relation personnelle. Je ne sais pas si nous allons terminer. Alors, connaître Dieu par l'histoire, c'est quoi? Connaître Dieu par l'histoire, c'est de tout moyen de connaître Dieu à travers nos ancêtres ou à travers la nature. C'est connaître Dieu par l'histoire. Nous tous, ça nous est arrivé un jour, nous étions des bébés. Moi, j'ai beaucoup plus vécu chez ma grand-mère. Et si quand on vivait ensemble, là, je voyais ma grand-mère. À notre maison, là, il y avait derrière, dans notre mur, là, il y avait une croix à l'intérieur de quelqu'un pendu, à côté des rameaux, avec des chapelles. Tout ça, on voyait, on demandait à notre grand-mère, maman, cela signifie quoi? Coco, cela signifie quoi? Il disait non, ça c'est fumé, fumé pour Jésus-Christ. Fumé pour Jésus-Christ. Et le dimanche, il partait avec moi à l'église. On partait à l'église, ainsi de suite. À cet âge-là, on ne donnait pas Dieu, mais on nous donnait l'histoire. C'était une histoire. Et ça nous arrive ici, moi des fois je me pose la question, je me disais, en réalité les communes ne peuvent pas exister. Pourquoi? Les enfants qui sont là, ils ne connaissent absolument rien. Ils sont en train de regarder des choses que vous disiez, mais en réalité ils ne connaissent absolument rien. En réalité, ils devaient rester à la maison. Quand vous allez voir, nous commençons à tailler à gauche, nous commençons à tailler à droite, nous commençons à là, et quand vous regardez derrière, des autres qui sont en train de faire des pupilles, nous autres de grands besoins, vous comprenez que ces gens-là en réalité ne comprennent rien. Mais attention, ils sont en train de donner des images. Parce que ça va une histoire. Petit à petit, c'est pour ça que la Bible dit donner aux enfants la parole de Dieu. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Dans ces cas, ils ne comprennent rien, mais ils sont en train de grandir avec ces images. Nous avons grandi avec cette image. C'est vrai, ça avait une influence sur notre vie, jusqu'à présent. Ça avait une influence sur notre vie. Donc, tout homme qui s'arrête à connaître Dieu par l'histoire est un païen. Tout homme, un homme qui s'arrêtera à connaître Dieu par l'histoire, c'est un païen. C'est un païen. L'histoire n'amène pas au Seigneur. L'histoire ne nous a pas donné Dieu. Nous avons étudié dans les écoles catholiques, c'est depuis l'école primaire nous avons appris la religion, les cours de religion. On nous a enseigné. Mais dans ce cours-là, nulle part nous avons vu quelqu'un, un élève se convertir dans ce cours d'histoire. Non, ça ne nous a pas donné le Seigneur. L'histoire ne nous donne pas Dieu. Nous informe sur la personne de Dieu. Mais nous donner Dieu. Non, je ne sais pas, peut-être dans notre école de là-bas, mais peut-être un élève, avec des cours de religion, peut-être un élève peut se convertir. Je ne sais pas. Mais nous avons étudié, nous n'avons jamais vu ça. Donc l'histoire nous donne la possibilité de connaître Dieu. Mais
de se convertir. Non, l'histoire ne nous donne pas ça. L'histoire ne nous donne pas. Il y a des gens dans l'église, malheureusement dans nos églises, qui sont là. Tout ce qu'ils ont, c'est l'histoire. Relation personnelle avec le Seigneur, ils n'en ont pas. Il vient, votre papa vous a amené ici. C'est vrai, vous êtes là, peut-être que vous êtes habitué chaque dimanche à être à l'église. C'est vrai, c'est bon, nous sommes d'accord avec ça. Mais ça, c'est une histoire. C'est lui qui vous a amené ici à une bonne relation avec le Seigneur. Mais toi aussi, cherche cette relation. Non, tu vous restes au niveau de l'histoire. L'histoire ne change pas. L'histoire. La plupart de nous, c'est pour cela que nous prions, Seigneur, donne-moi, donne-moi, bénis-moi, comme tu as béni les autres là. Dans l'histoire, le Seigneur ne te bénira pas. Dans l'histoire, le Seigneur ne te bénira pas. Le Seigneur bénit celui qui a rencontré le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'histoire. Nous avons quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus lui-même. C'est Samuel. Samuel est allé au temple à l'âge de sévrage. Après avoir collaboré avec un temple. Dans le temple, on a pour vivre, et ainsi de suite, va vivre. Tout ça au temple, quand il était au temple, tout le temps il a passé au temple, à l'âge de l'adolescence là. C'était à l'histoire. C'est maman qui lui envoie à l'église. Mais quand il va rencontrer le Seigneur par songe, le Seigneur lui appelle Samuel. Samuel, c'est un païen. Il est dans l'église par l'histoire. Il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il est difficile au païen de comprendre la voix de Dieu. C'est lui qui, un enfant de Dieu qui était là à côté, qui comprenait la voix de Dieu, c'est lui qui va le guider. Moi, j'étais appelé, non, je n'étais pas appelé, va dormir. Et l'autre, deuxième coup, s'il va aussi, il va dire, Seigneur, on va appeler Samuel. Samuel, il va encore pour la deuxième fois. Non, là, ce n'est pas moi. Pour la troisième fois, le prophète va dire non. Quelqu'un qui t'appelle, si tu entends encore cette voix, il s'agit de dire, mais voici, envoie-moi. Et Samuel, pour la troisième fois, va dire, mais voici. Le Seigneur va commencer à lui parler. Quand il se réveille le matin, il était content. Et je ne sais pas qui est allé voir l'autre. Est-ce que c'est Anne qui est venue voir Samuel ou Samuel qui est allé voir sa mère? Je ne sais pas. Mais au moins, quand peut-être ils sont rencontrés, maman et fils sont rencontrés, maman m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent tu es là, quand je te vois, tu es triste. Pourquoi? Je suis venu te déposer à la maison d'un homme. Et pourtant tu as un papa et une maman qui devait normalement au fond dans le nord. Mais moi, je te donne un VA là où tu vas habiter. Peut-être que Samuel était mécontent de vivre dans la maison d'un vieillard. Mais ce jour-là, il était content, il va expliquer à sa maman. Sa maman va dire, Seigneur, merci. Le Seigneur va rencontrer Samuel. Quand le Seigneur va rencontrer Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Le Samuel va quitter de reconnaître Dieu dans les moments d'histoire pour reconnaître Dieu dans les cas de reconnaissance. Il y avait une relation personnelle. Frères et sœurs, faire longtemps à l'église comme Samuel n'a rien à voir avec rencontre avec le Seigneur. Samuel a pris du temps à l'église, mais il n'a pas rencontré le Seigneur. Il fallait que le Seigneur vienne lui rencontrer. Et vous aussi, vous êtes là. Vous avez fait longtemps à l'église. Alors, vous, on voyait. Souvent, j'étais là, quand on me place dans les groupes se trouvent très loin, le groupe électrique se trouve très loin du temple. Pour le bruit, on met le groupe un peu très loin. Quand on vous place, mieux dans le groupe, et si vous suivez le groupe, vous êtes dans les parkings, on voit les parkings, c'est le cercle des gens qui viennent. Quand il y a une jeep qui se stationne, et si vous voyez un couple, papa et maman, très contents à partir des parkings, ils sont déjà au kit. Très contents, très joyeux. Mais on voyait les enfants. Je voyais les enfants, l'autre est là, en train de descendre avec le visage colérique, mécontent. Donc on est mis à ma classe, le yaka, comme l'église. Et dans cet état, il est au moins mécontent. Et il y a des fois quand on voyait qu'on filmait là, on était dans la réalisation, une fois nous n'allons pas choisir des images où les gens sont colériques, et ainsi de suite. Mais papa et maman, les gens qui sont rencontrés le Seigneur, ils ne se pas à donner à l'enfant un héritage lié. Mais les enfants mécontents, peut-être que vous êtes là, vous êtes venus par force. Lui, les papas et les soeurs, ils sont au quai église, vous êtes là. Vous êtes mécontents.
frères et sœurs, si vous êtes là, sachez que papa est en train de vous donner quelque chose d'important. Papa est en train de vous transmettre des choses qui va vous laisser dans une bonne condition. Il va vous laisser dans une bonne condition. Il peut vous donner des études, c'est bon. Il va vous donner des études, c'est bon. Mais attention, il est en train de vous donner quelque chose qui est plus important que les études. Très important. Alors il faut faire attention. Quand le papa vous dit allez à l'église, venez à l'église, accompagne-nous. Il faut être content. D'ailleurs, vous avez la chance. Nous avons vécu dans les maisons. Aucune fois nous avons vu papa prier. Dans un couple, papa priait. Les dimanches, chacun était libre. Les dimanches, d'ailleurs, après avoir notre grand-mère va voyager, va aller, c'est sa fille à Kinshasa. C'est là où elle va mourir. Je suis allé vivre chez mon père. Chez mon père, là, les dimanches. Personne ne vous envoie à l'église, vous êtes libre. Comme on habitait tout près des stades, le dimanche, vers 9h, 8h, vous êtes au stade, vous jouez au football jusqu'à 13h, 14h. Quand vous rentrez, vous prenez quelque chose, vous dormez. Et chaque dimanche, c'était comme ça. On a vu ça nulle part. Mais vous avez la chance, vous avez la grâce. C'est une grâce que vous avez d'avoir des parents qui prient. Vous avez la grâce d'avoir des parents qui vous poussent. C'est une grâce. Il y a des fois, plusieurs fois, je dis à ma femme, j'envie mes enfants. Je les envie pourquoi? Ils ont des papas, ils voient des papas qui se prosternent le matin quand ils prient. Et aussi, malgré ça, malgré le boulot, il y a des fois, vous les voyez, elle aussi commence à poser des gestes. Nous sommes en train de donner aux enfants petit à petit. Nous sommes donnés aux enfants petit à petit. Jusqu'à un âge, nous partirons. Mais nous voulons qu'ils soyons rassurés. Au moins, nous avons donné quelque chose. Frères et sœurs, donnons quelque chose à nos enfants. Donnons quelque chose à nos enfants. Car demain, nous partirons. Le talent que nous avons, le Seigneur attend que nous puissions le servir. Le Seigneur attend de nous pour que nous puissions faire quelque chose, frères et sœurs. Ne restons pas dans cette condition. Ne restons pas que les autres vous servent. Et pourtant, vous avez quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez pour s'intégrer dans un département? Qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, de prendre ce courage un jour de balayer l'église? Parce que là où vous êtes assis, il y a quelqu'un. À chaque fois où je monte, chaque dimanche, quand je monte, il y a des sœurs qui descendent. Il vient ici matinalement. Il vient ici pour balayer, pour arroser de l'eau, pour nettoyer les chaises, ainsi de suite. Nos sœurs là, nos sœurs Naomi et l'autre que je ne connais pas le nom. À chaque fois, moi, quand je monte, elle descend. Baou qui déjà beaucoup comme. Et vous êtes là. Il y a quelqu'un qui est venu le matin pour vous arranger, vous donner la place que vous êtes assis, vous êtes propre, pour que pantalon n'a eu chez nous, on a appelé là qui est débattu. Il y a quelqu'un. Et souvent, il y a des fois, quand ça arrive, que et on a appelé bébé, vous êtes prêts à parler. L'église dans un sanitaire. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et pourtant, vous avez quelque chose, vous aussi, vous devez donner à l'église. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez reçu de Dieu, frères et sœurs? Attention, Dieu nous frappera, Dieu frappera quelques-uns à cause de ça. Et pour quelques autres aussi, Dieu vous freinera. Quand vous ne donnez rien, Dieu aussi va vous freiner. Car derrière les services, il y a une bénédiction. Vous allez rater cette bénédiction. Vous êtes en train de chercher une bénédiction. Que Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi c'est cela. Bénis-moi c'est par cela. Cette bénédiction-là viendra par les services. Si vous ne le servez pas, vous ne verrez jamais ce que vous cherchez. C'est vrai que nous avons des problèmes de temps. Nous tous, nous avons des problèmes de temps. Les papas ont des problèmes sérieux avec le temps. Nous venons de travail, ainsi de suite. Quand nous venons de travail, nous sommes fatigués. C'est vrai. Mais on se bat. Il y a des papas qui sont là, qui n'ont pas assez de temps. Mais ils se battent à être là au kit. Ils se battent de servir le Seigneur. Papa, s'il vous plaît, servez le Seigneur. Moi aussi, je suis papa comme vous. Mais on se bat. Il nous arrive des fois, il est déjà 17h, nous sommes en ville, mais on s'empresse pour venir au kit même en retard. Pourquoi? Nous savons, nous venons, nous savons qu'est-ce que nous faisons. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'est-ce que nous faisons en venant à l'église. Ce ne sont pas des blagues. Nous ne venons pas faire des blagues. Il nous arrive des fois, moi-même, ça fait longtemps que je me posais des questions. Il y a des hommes importants qui ont voyé là-bas le matin, des hommes très importants dans la société, des hommes imposables, qui venaient, ils laissent leur jeep là-bas, ils entrent à l'église, des gens qui adorent, qui nous le Seigneur, il y a des fois, ils versent les larmes à la présence de Dieu. Nous disons, il y a des fois, c'est quoi ça en fait? C'est quoi l'église? L'église n'est pas un lieu de rencontre de façon au hasard.
que nous venons, apparemment, comme nous sommes là, vous êtes en train de voir quelques personnes, vous voyez quelqu'un qui est devant vous, qui vous parle de la part de Dieu, et des fois ça fait bouger. On parle de Dieu, nous n'avons pas vu quelqu'un parler. Mais il y a un homme qui est là qui dit qu'il nous parle de Dieu. Dieu lui-même est où? Apparemment, il n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là. Ce que nous faisons, apparemment, que vous disiez que ah non, ils ont non, ils ont c'est pour mieux que ce que nous faisons. Vous êtes là, pas pour moi, pas pour le pasteur. Et peut-être que vous êtes là, le pasteur qui vous a appelé le dimanche, que vous devez être là. Je dois vous voir. Et c'est pour cela que vous êtes venus. Non, frère, ça ne peut pas être là. Ça ne peut pas être comme ça. Nous venons pour Dieu. Nous venons pour Dieu. Vous venez servir votre Dieu. Demain, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, nous tous, nous passerons. Nous passerons, nous sommes en train de passer. Il y a des gens, il reste 10 ans, il y a des gens, il reste 15 ans, il y a des gens, il reste 20 ans, 25 ans, mais je ne pense pas qu'il y a des gens autour de nous qui ont encore 80 ans, 100 ans. Non, nous sommes en train de passer. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous recevons aujourd'hui, le Seigneur vise à ce que nous le donnons aux autres. Que nous donnons aux autres. Donnons aux autres. Et vous, vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à donner à vos enfants. Amen. Vous avez quelque chose à donner aux enfants. Amen. Nous sommes des images de nos anciens. Amen. Nous avons reçu les anciens. Et ce que nous avons reçu, on se prépare pour donner aux autres. Dans une génération lointaine. Une génération très lointaine. Car la parole de Dieu, la mission de Dieu ne stoppera pas. Amen. La mission de Dieu. C'est lui qui stoppe la mission de Dieu. Il n'est pas très loin de l'occultiste. Il n'est pas très loin de l'antichrist. Vous savez, les antichristes, leur mission c'est quoi? De freiner. Qu'elle ne puisse pas comprendre. Pourquoi le Seigneur va se fâcher contre Pierre? Quand le disciple Pierre va voir le soldat qui arrive, il va prendre le couteau. Il voulait combattre physiquement. Pour aussi m'a mettre la vie sautée. Pour aussi m'a mettre la vie sautée. Moi aussi, des fois, bon, on avait cette immaturité. Des fois, vous avez une mousse, parce qu'on est sur la baille, on va la mettre dans mon côté. Quand on voit le film là, j'ai tendance à leur dire, pourquoi tu la mettre dans la mine? Pourquoi tu la mettre dans la mine? Mettre la mine va s'humanité. Non, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur va se fâcher contre Pierre pour avoir arraché l'oreille d'un des soldats. Pourquoi le Seigneur s'est fâché? Moi-même, je me suis dit, ah, mais tu vas côté la vie quand même, il faut féliciter. Il faut ça quand même à ta trône. Il a fait ça avec amour. Moi aussi, il m'a mis la vie sautée. Mais le Seigneur doit dire, arrête de toi les pensées diaboliques. Arrête de toi Satan. Voilà. Arrête de toi Satan. Pourquoi? Pierre voulait arrêter ça, qu'on ne puisse pas arrêter le Seigneur. Donc c'était dans le plan de Dieu que cela puisse accomplir, qu'on arrête le Seigneur, après la résurrection. Maintenant Pierre voulait stopper cela, élater. Et le Seigneur va se lever contre Pierre. Ce n'est pas que c'est la pensée diabolique. C'est ça la mission des occultistes. Que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Et nous aussi, ça nous arrive des fois que nous bloquons la parole de Dieu. Ça nous arrive des fois que nous bloquons la parole de Dieu. Pourquoi? Comment? Dans nos actes. Vous avez quelque chose à donner que vous stoppez. Vous arrêtez. Quand vous arrêtez, cela signifie quoi? Je ne permets pas que l'œuvre de Dieu puisse aller devant. Je ne permets pas que l'œuvre de Dieu puisse aller devant. Or, nous devons être derrière sa parole pour faciliter que cette œuvre puisse aller devant. Nous avons, il y a des fois de l'argent ici, on nous appelle, il y a des appels de fonds. Donnez ceci, nous allons faire ça. Ce que nous donnons là, ce n'est pas pour les pasteurs. Nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Quel que nous sommes là, nous sommes arrivés ici. Il y avait rien. À la bonne matin, il y a des gens qui ont contribué. Dans cette époque-là, je sais, on contribuait pour ouvrir des installations à la fois, des installations des disciples. On a appelé ça des installations des disciples. C'était
le projet a commencé, je crois, peut-être en 2018 ou 2017 comme ça. On a donné. On a remis le moyen. Parce que je ne sais pas, on avait besoin de 50 000 $. Ces 50 000 $ là, ce sont des frères et des sœurs de la bonne nouvelle qui ont contribué. On va diviser l'argent à la fois deux. Une autre église, on va ouvrir à Boufou. Une autre église, on va ouvrir à Kankan. Cet argent qui a permis qu'on puisse construire ce qu'on a. Ce sont des frères, des missions, donc des gens qui ont contribué pour la mission. Au moment là où nous sommes là assis, dans un endroit propre, et il y a des gens qui ont contribué de loin. Frères et sœurs, vous aussi, vous contribuerez quand nous allons ouvrir une station. Vous aussi, vous allez contribuer. Moyennant ce que nous donnons. Alors, quand vous donnez là, ne pensez pas que nous donnons au pasteur. Ce que vous donnez là, c'est pour participer à la mission. Car là où vous êtes assis là, il y a des gens qui ont participé à la mission. Pour que nous soyons là où nous sommes. Frères et sœurs, vous êtes dans l'obligation de faire le travail de Dieu. Si vous n'avez pas le temps, les moyens sont là. Vous avez les moyens financiers. Faites ça. C'est pour Dieu que nous les faisons. On avait beaucoup de choses ici à écrire, ici on veut de développer, mais faute de temps, et nous n'arriverons pas. Mais au moins, ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, Dieu nous appelle à une mission. Tout homme dans la conclusion que j'ai dit, pour ceux qui ont, c'est ceux qui ont reçu la mission de Dieu, tout homme qui a reçu un héritage, tout homme qui a reçu un héritage doit l'exercer, doit le mettre au service de Dieu. Celui qui ne le mettait pas au service de Dieu, Dieu le connaît. Si tu ne fais pas ce que Dieu, ce que tu devais faire, mon frère, ma soeur, Dieu accomplira cette mission à quelqu'un d'autre. Mais toi, attends-toi à une sanction sévère que le Seigneur viendra un jour. Si le Seigneur vient, il te prouve, sans avoir fructifié ce qu'il t'a donné là, frère et sœur, il ne te laissera pas comme ça. Et il y a une sanction pour ça. D'autres seront en enfer à cause de ça. Nous allons lever. Nous devons conclure. Levons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous avons une mission, Seigneur, de gloire à faire, Seigneur. Nous avons une mission, Seigneur, de gloire à faire. Nous avons réussi à trouver aux autres. Nous avons réussi aux autres, Seigneur, de gloire. Ce que nous avons réussi, Seigneur, nous aussi, Père de gloire, Dieu. Nous aussi, Seigneur, nous devons, Seigneur de gloire, à donner, Père de gloire aux autres. Seigneur, j'ai réussi ce que j'ai réussi. Donne-moi la force, Seigneur de gloire, de le faire aussi aux autres. Seigneur, donne à mon frère, à ma sœur, Seigneur, la force, la possibilité, Seigneur, de le faire aux autres, Père de gloire. Seigneur, ce que tu m'as donné, Père de gloire, ce que j'ai réussi aux anciens, Père de gloire, je dois me battre à les transmettre aux autres. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne à quelqu'un la force. Donne à quelqu'un, Seigneur, de gloire, bien l'amour. Donne à quelqu'un, Seigneur, de gloire, bien, Seigneur, la grâce, Père, de faire ce qu'il veut faire, Seigneur. Élevons nos voix prier. Élevons nos voix prier, Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as donné. Je vais faire ce que tu m'as donné. Je ne vais pas gaspiller les talents que tu m'as donné, Seigneur. Tu m'as donné des talents, Seigneur. Donc je suis appelé à donner aux autres. J'ai un talent, donc je suis appelé à donner aux autres. J'ai un talent, donc je suis appelé à donner aux autres. Donne-moi la force de donner aussi aux autres. Sinon, quand on sait donner le bois, on écoute, Seigneur, tu me sanctionneras. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Si vous êtes là, vous négligez encore. Si vous êtes là, vous prenez encore des choses de la légère. Demandez pardon au Seigneur, car le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de vous pardonner. Le Seigneur est capable de vous pardonner. Le Seigneur est capable de vous pardonner jusque-là. Si vous demandez pardon avec conscience, le Seigneur est capable de vous pardonner. Le Seigneur est capable de vous pardonner. Ne restez pas comme ça. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre temps au Seigneur. Le Seigneur vous attend à vous servir. Le Seigneur vous attend à vous servir. Prions, bien-aimés. La Bible dit, et l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Vous
nous allons dire à Dieu de nous aider dans son Esprit Saint, afin que